Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Bienvenue tous dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes jeudi et nous allons continuer l'enseignement que j'ai intitulé le changement de mentalité. Vous savez que les jeudis je vous parle du changement de mentalité. Jeudi dernier j'ai commencé à vous parler de nouvelles choses. Je vais passer du temps à vous parler de l'épargne. Je vais un peu revenir sur l'épargne. J'ai pris assez de temps pour parler de l'épargne qu'un chrétien doit épargner. Mais encore je vais revenir sur ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois. Et j'aimerais vous dire que la plupart de ceux qui n'arrivent pas à couvrir tout le mois, ce n'est pas parce qu'ils sont mal payés, mais c'est parce qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. Je voudrais vous dire que peu importe les moyens que tu as, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a les mêmes moyens et qui parvient à vivre. Je ne dis pas qu'il vit bien, mais il parvient à vivre. Il parvient à joindre les deux bouts du mois et il parvient à épargner quelque chose. Si tu dis que tu ne peux pas épargner, que tu ne peux pas payer les frais de scolarité, tu ne peux pas payer le loyer, tu ne peux pas vivre, ça ne marche pas. Parce qu'ici, je m'adresse à ceux qui se lamentent tout le temps alors qu'ils travaillent. J'aimerais te dire qu'à chaque niveau, il y a un niveau de vie déterminé pour son niveau. C'est-à-dire que tu dois changer de mentalité et commencer à vivre au niveau où tu es maintenant. Tu ne dois pas forcément mener la vie que tu veux, mais tu dois t'adapter au niveau que tu es et fais tout pour être fidèle à Dieu. Prouve ta générosité, prouve ta fidélité dans le peu que tu as et Dieu te bénira avec le temps. Toute personne sage et dont la mentalité a changé ne doit pas tout consommer. Quelqu'un qui a compris cet enseignement ne peut pas tout consommer, peu importe le montant. Si tu as beaucoup, tu as peu, il faut toujours mettre de côté. Ça doit être un réflexe, ça doit être naturel. Chaque fin du mois, si tu es payé, il faut mettre quelque chose de côté. Il faut épargner. J'ai parlé beaucoup de dettes. J'ai dit que les dettes sont faites normalement pour investir, pas pour le loisir, pas pour le plaisir. Et même quand tu investis, il faut faire attention pour que ta famille n'en souffre pas. Il y a ceux qui investissent et la famille est dans beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il faut être prudent et être sûr que tu investis sans mettre en danger ta famille. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'à part le fait d'épargner, il y a une autre chose très importante que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 19 à 20. Nous avons déjà lu ce passage, mais j'aimerais le relire pour toi. Matthieu 6, verset 19 à 20. Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus ne dit pas ici qu'il ne faut pas faire des épargnes. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de l'épargne que tu fais à la banque, il y a une autre forme d'épargne, une épargne au ciel. C'est cette épargne qui garantit même ton épargne ici sur la terre. Je vous ai toujours dit que parfois la situation change. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2008? Il y avait une crise mondiale économique, beaucoup de banques ont fermé, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup ont souffert et il y a ceux qui ont épargné dans des banques, mais les mêmes banques ont fermé et ton argent est parti avec la banque. Ça va te prendre des années pour récupérer quelques pourcentages. Tu vas même pas tout récupérer, parfois tu perds tout. C'est-à-dire que la garantie c'est plus au ciel. Donc ici tu épargnes sur la terre, mais pour protéger ton épargne, pour protéger ce que tu fais ici sur la terre, il faut épargner au ciel. C'est ce que Jésus
Jésus dit. Parce qu'il dit que quand tu épargnes au ciel, la teigne ne peut pas toucher ton épargne. La rouille ne peut pas toucher ton épargne. Les voleurs ne peuvent pas toucher ton épargne. Ça veut tout simplement dire que quand tu épargnes au ciel, c'est la pure garantie. Dieu protège ta vie financière quand tu épargnes au ciel. Épargne sur la terre, mais épargne également au ciel. Épargner au ciel, c'est faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Quand tu assistes les pauvres, quand tu assistes les veuves, quand tu assistes les orphelins, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu participes à l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça, épargner au ciel. Parce qu'à part les problèmes financiers qui peuvent surgir, il y a aussi des événements inattendus. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de la pandémie de Covid. Dans beaucoup de pays, les gens étaient obligés de rester à la maison. Et si tu restes à la maison, tu travailles peut-être pour toi-même, tu travailles dans une entreprise qui est fermée, tu n'es pas payé. Beaucoup ont survécu grâce aux épargnes. L'épargne t'assiste pendant les moments de crise. Et si tu as la sagesse de la fourmi, si tu as la sagesse de la parole de Dieu, en plus de l'épargne que tu fais ici sur la terre, il faut épargner au ciel. Parce que quand tu donnes pour la gloire de Dieu, Dieu t'assistera au moment où tu seras dans des problèmes. Et à ce moment, le diable n'a pas de pouvoir sur toi parce que tu as épargné au ciel et il y a des anges qui te protègent et qui t'assistent. C'est très important et je vais continuer à en parler jeudi prochain. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et je continue à enseigner sur le livre de Néhémie. On a vu que chaque fois que tu cherches les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Jésus-Christ, il y aura toujours deux esprits qui t'opposent, l'esprit de Tobija et l'esprit de Sanballat. Ces esprits sont là pour t'attrister, pour te décourager, pour te combattre. Comment est-ce qu'ils vont te combattre? Tu ne pourras pas les voir physiquement. Ils viennent dans un monde spirituel, mais souvent ils utilisent quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être un frère dans le Seigneur, ça peut être quelqu'un qui est très proche, comme ça a été le cas pour Jésus. Un jour, cet esprit a attaqué Jésus à travers Pierre. Pierre était très proche de Jésus. Et quand Jésus a remarqué ça, il a regardé Pierre et il a dit, arrière de moi, Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre était Satan, mais il y avait l'esprit de Satan qui parlait à travers Pierre. Quand Pierre disait, tu n'iras pas sur la croix, et ça s'en rendait compte, il était en train de s'opposer au plan parfait de Dieu. Et à tous ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me combattent, tous ceux qui disent des mensonges à mon égard, je connais des esprits qui les animent. Ils sont animés par l'esprit de Sanballat et de Tobija. Ils sont là pour me distraire et pour me bloquer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, plus ils parlent, plus ils me combattent, plus l'œuvre de Dieu évolue. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment le diable fonctionne. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il faut connaître les desseins du diable. Il faut savoir comment le diable fonctionne. Si tu ne sais pas, tu vas tomber dans le piège. Néhémie a aussi été combattu par Sanballat et Tobija. Ils voulaient l'empêcher de construire le mur de Jérusalem, mais plus il parlait, plus il continuait, ça ne le décourageait pas. Si tu ne le sais pas, tu vas tomber dans le piège. Bien sûr, au début, c'est la confusion. Moi, personnellement, au début, je ne comprenais pas. J'allais devant Dieu, je demandais à Dieu de prouver qu'ils ont tort et que j'ai raison. Parce que je disais à Dieu, moi, je ne suis pas ce qu'ils sont en train de dire. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas à t'occuper d'eux. Occupe-toi de mon œuvre, occupe-toi de la mission que tu as. Parce que la première chose que le diable veut à travers Tobija et Sanballat, c'est de te distraire. Si tu es distrait, tu commences à t'occuper des paroles qu'on dise, des insultes, tu vas perdre la mission que Dieu t'a donnée ici sur la terre. Ne tombe pas dans le piège. Ici, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Si on te dit qu'on t'a insulté, on t'a dit ceci, n'écoute pas ça. Concentre-toi sur la mission que Jésus t'a donnée. Il ne faut pas suivre ces messages. Et vous qui aimez partager des liens aux serviteurs de Dieu, tu vois quelqu'un qui est en train d'insulter ton pasteur et tu vas envoyer le lien à ton pasteur pour qu'il détourne son attention vers les insultes. C'est-à-dire que tu es en train de collaborer avec Sanballat et Tobija. Ne contribue pas à ça. Si on te donne ces vidéos, supprime-les. Ne perds pas son temps parce que c'est l'œuvre du diable. Le diable a une mission claire. C'est de distraire le serviteur de Dieu et surtout de bloquer l'œuvre de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, ce n'était pas facile de les convaincre. Il est arrivé à Jérusalem, mais ceux qui étaient à Jérusalem, si vous lisez du verset 17 au verset 18, le verset 17, on voit qu'ils ne se souciaient pas de ça. C'était normal. Ceux qui étaient là trouvaient ça normal. Mais lui,
Lui, il a tout fait pour lui montrer que ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il insistait au verset 17. Néhémie chapitre 2, verset 17, il disait, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Lui, il voyait le problème, mais les autres ne voyaient pas le problème. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui trouvent normal ce qui se passe dans l'église. On voit des choses horribles qui se passent dans l'église et beaucoup de chrétiens trouvent ça normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal l'impudicité qui se produit aujourd'hui dans l'église. Le comportement de beaucoup de chrétiens qui n'a rien de différent avec le monde. Le monde a envahi l'église et on trouve ça normal. On dit c'est l'évolution. Ça, ce n'est pas de l'évolution. C'est l'évasion du monde dans l'église. Voilà pourquoi Néhémie essayait tout pour les convaincre. Mais ça n'a pas été facile. Au verset 18, c'est là on voit comment il les a convaincus. Il les a convaincus à cause de son témoignage. Il a fallu qu'il leur raconte comment la bonne main de son Dieu était sur lui. Au verset 18, il est aussi revenu sur les paroles que le roi lui avait adressées. Et quand ils ont compris la faveur qu'il a eue du roi, ils ont compris et ils ont tous dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Pourquoi? Parce qu'ils ont été convaincus par le témoignage. Toi qui as été délivré d'une façon ou d'une autre par la main de Dieu, il faut témoigner. Parle de ce que Dieu a fait pour toi, ça va délivrer quelqu'un. Si quelqu'un entend ce que Dieu a fait pour toi, lui aussi aura la foi et gardera son attention sur le Seigneur. C'est ici où on voit la puissance du témoignage. Le témoignage, ce n'est pas seulement pour raconter ce que Dieu a fait, mais c'est une épée. Le témoignage, c'est une épée contre le diable. Le diable a peur des témoignages. Voilà pourquoi c'est difficile de témoigner. Tu dis que tu vas témoigner et il y a toujours des distractions. Tu veux témoigner, il y a la peur en toi. Toutes ces distractions viennent de l'esprit de Tobija et de son Ibalat. Si je suis le vœu, je vais continuer dans un cas de domaine. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.